Savoir créer un scénario pédagogique multimodal qui répond aux objectifs fixés pour le public visé et qui respecte le cahier des charges de la formation, c'est bien. Mais faire en sorte que ce parcours engage et motive les apprenants tout au long de leur parcours, c'est beaucoup mieux. Cela optimise l'efficacité de la formation. Voilà pourquoi nous avons choisi de vous faire découvrir dans cette vidéo les 10 conditions clés que nous avons identifiées pour rendre un scénario pédagogique engageant. Conseil numéro 1. Au démarrage de toute formation, prévoir un premier contact visuel avec le formateur. En effet, les tout premiers instants d'apprentissage sont cruciaux en termes de ressenti de l'apprenant, à savoir que sa première impression conditionne largement sa capacité d'attention. Que la formation démarre en présentiel ou en distanciel, il est essentiel de prévoir un premier contact visuel avec le formateur, une première source d'émotion, et de s'adresser à chaque apprenant en lui montrant que vous lui portez de l'attention. Pour cela, une première séquence synchrone, en présentiel ou classe virtuelle, est un vrai plus. A minima, sur des dispositifs totalement asynchrones ou en classe inversée, une vidéo de présentation du formateur peut répondre en partie à ce besoin d'humaniser la relation formateur-formé ou un rendez-vous en classe virtuelle en amont du démarrage de la formation. Conseil numéro 2. Intégrer les contenus dans des mises en situation professionnelles. Prévoir un contenu de formation en rapport direct avec le projet professionnel de l'apprenant. Ceci pour susciter son intérêt, l'aider à se projeter plus facilement et à relier ses nouvelles connaissances à son vécu, afin qu'il puisse mémoriser durablement les notions proposées. Conseil numéro 3. Intégrer un maximum d'interactivité et d'évaluation formative. Prévoir très régulièrement de faire participer l'apprenant à travers des productions et des évaluations à réaliser pour l'impliquer. Cela facilite en outre le suivi de sa progression pédagogique et la justification de son assiduité, notamment sur les séquences asynchrones. Conseil numéro 4. Varier les activités, modalités et l'environnement d'apprentissage. Prévoir des surprises, des événements. Alterner des activités variées. Cela permet de maintenir l'attention des apprenants. On stimule différents sens et on active le cerveau. Créer un événement toutes les 10 minutes, dans l'idéal, en proposant un divertissement qui va stimuler les sens et l'émotion. Cela permet de maintenir l'attention. Conseil numéro 5. Prévoir des répétitions et optimiser leur fréquence. Pour conserver des connaissances en mémoire, il est préférable d'espacer les séquences de répétition d'une notion dans le temps, avec un espacement croissant. Commencez par consolider rapidement la trace mémorielle initiale avec une répétition dans les 24 heures, puis répéter quelques jours après, puis quelques semaines, etc. Conseil numéro 6. Intégrer des activités de reformulation. En effet, demander à l'apprenant de reformuler ce qu'il vient d'apprendre augmente de 20 à 30% l'efficacité de l'apprentissage et permet aux apprenants de s'approprier les contenus. Conseil numéro 7. Miser sur le droit à l'erreur et le feedback bienveillant. Essayer de nouvelles choses sans risque ni conséquences négatives, avec une activité d'évaluation formative individuelle et un feedback encourageant donné à l'apprenant, cela permet de faire avancer son apprentissage en toute confiance. Conseil numéro 8. Intégrer la gamification. Jouer engage l'émotion. Jouer stimule le désir de trouver des solutions, de réussir la quête proposée. Le jeu fait intervenir des interactions. Il favorise le travail en équipe et la compétition, et ces échanges favorisent largement l'apprentissage. Le jeu fournit un cadre dans lequel l'apprenant peut explorer, découvrir, pratiquer, échouer et surtout réussir.
Conseil numéro 9. Déployer le vidéo learning. Stimuler différents sens avec l'intervention d'une personne qui parle, qui bouge et nous procure des émotions, cela rend l'apprentissage plus efficace qu'un support à lire ou à écouter. A fortiori si la vidéo est dynamique et qu'elle affiche quelques mots-clés à retenir et que l'intervenant inspire confiance, par son sourire, par la maîtrise du sujet notamment. Le petit plus, lorsque c'est possible, en termes de temps de conception, c'est le conseil numéro 10. Ajouter une petite touche de storytelling. En effet, susciter des sensations et des émotions en racontant une histoire, avec des personnages, avec un environnement dans lequel l'apprenant s'immerge, des énigmes, des problèmes à résoudre, permet d'ancrer les apprentissages durablement dans notre mémoire. Et bien voilà, vous êtes maintenant armés pour créer des scénarios pédagogiques multimodaux, motivants et engageants.